On est les plus mauvais. Même si on est un peu moins bien, quand même, il y a quand même des choses à ne pas faire. Donc non, je pense qu'ils savent tous. Ils savent que Kylian Mbappé, il n'est pas au niveau. Ils savent que Antoine Griezmann n'est pas au niveau. Ousmane Dembélé. Mais est-ce que tu penses que ce n'est pas une excuse pour se réfugier derrière avec Deschamps dans ce jeu aride on défend et devant, à un moment, ça sera on peut être capable de bien défendre, mais aussi d'exploser devant et de marquer des buts. On l'a fait à une époque. Voilà, c'est ce qu'on attend. Moi, clairement, face au Portugal est favori, hein, pour moi. Donc pour vous, c'est une mauvaise nouvelle de jouer le Portugal, si on enchaînait avec la question initialement. On peut enchaîner avec tout. Absolument pas. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, bien au contraire. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir jouer contre des grosses équipes, parce que l'équipe de France est forte contre les grosses équipes. Et l'équipe de France va faire quoi? Comme le Portugal va avoir le ballon, eh bien, l'équipe de France va se mettre derrière. Et l'équipe de France, quand ils sont derrière, devant, ça va à 10 000 en contre-attaque, parce que ça va jouer en contre 1 de contre 2. Est-ce que vous avez vu le match face à la Slovénie hier? J'ai tout vu. On a vu quand même un Pépé en difficulté. Il a failli coûter l'élimination. Face à une Slovénie qui était très bas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allongeaient sur leur grand attaquant qui joue à Leipzig, qui est très bon d'ailleurs, voilà, et qui a fait beaucoup de mal à Pépé. Donc je pense qu'il y a quand même, tactiquement, il y a quand même un coup à faire. Et je pense que c'est une bonne nouvelle de jouer le Portugal. Bertrand Latour, bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, pour le spectacle et pour les téléspectateurs dont on parlait, vendredi, ça va être un carton. Là, ça monte. C'est un pays adverse respecté, connu, évidemment, avec qui on a une longue histoire. Un vendredi soir, les vacances. Mais pour nos Bleus, Mais moi, je suis un gagne petit, hein, Greg. Hein. Franchement, aucun panache de ma part. J'aurais préféré être néerlandais et jouer le vainqueur du match de ce soir entre l'Autriche et la Turquie. Hein. Et puis après, vogue la galère, on voit ce qui se passe si les demi-finales se présentent. Parce que les Portugais, je les trouve impressionnants depuis le début de la compétition. Pas hier, certainement pas hier, évidemment, mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait notamment 2 très bons matchs lors des phases de poule. Par rapport à la lecture tactique que je trouve intéressante de Benoît, je la partage pas totalement. En tout cas, je pourrais avoir la même idée que lui, mais en tout cas pas avec les mêmes joueurs, parce que les contre-attaques avec Antoine Griezmann ailier droit et ce Mbappé qui prend très peu la profondeur, qui fait beaucoup moins de diff sur sa vitesse parce qu'il a sans doute pas la capacité physique pour le faire ou la forme ou j'en sais rien quoi, mais en tout cas je le vois très peu déborder des mecs et les prendre de vitesse. Je sais pas si ça va être ça la faille qu'il va falloir dans laquelle il va falloir s'engouffrer, parce que sur les derniers matchs je sais pas ce que j'ai vu, donc peut-être que le retour de Dembélé ailier droit pourrait faire du bien et de remettre Griezmann dans l'axe, mais ça c'est un autre débat, mais en tout cas il est un peu lié quand même. De toute façon, ces débats-là de compos, on les aura dans les prochains jours. Je rappelle la suspension d'Adrien Rabiot aussi, qui peut remettre Griezmann au cœur du jeu, ou pas d'ailleurs, ou le retour de Fofana, on verra bien. Mais Djibril, votre regard de joueur aussi par rapport à ce que vous entendez, parle d'équipe miroir avec cette équipe de France. On vaut mieux jouer une équipe forte alors. Bah, peut-être que c'est ce qui les excite, les gars, peut-être sur le terrain. Ben, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix que d'être bon ou au moins au même niveau que l'équipe en face, sinon tu vas prendre une valise. Parce qu'en face, il y a des bons joueurs au niveau portugais. Et ça compte pour un joueur, le CV du gars d'en face? Ben, en tout cas, je sais que, et je pense pas me tromper, que Kylian, ça l'excite de jouer contre Cristiano. Eh oui. Je pense pas me tromper. J'y ai pas parlé personnellement, oui. Mais on connaît un peu comment il idolâtre un peu Cristiano. Je pense qu'il va vouloir se réveiller. Et ça peut être un facteur qui va le faire sortir enfin de son cocon dans lequel il est un peu dans le formol. En parlant de Cristiano Ronaldo, vous avez sans doute vu cette image qui a été très largement commentée sur les réseaux sociaux et absolument partout. D'ailleurs, les larmes du Portugais qui s'est effondré après son penalty raté. Ses coéquipiers sont même venus le réconforter tellement il pleurait. Et alors, on a contacté un préparateur mental, Nicolas Clémence, qui a notamment travaillé avec des médaillés olympiques, des tennisman et autres sportifs de haut niveau pour comprendre ce craquage nerveux de Cristiano Ronaldo. On peut être quintuple ballon d'or et totalement craqué. Premier paramètre à prendre en compte, on apprend aux sportifs d'être toujours focus sur l'instant présent, sur l'instant T. Et là, Cristiano Ronaldo était déjà dans la projection de sa fin de carrière internationale, puisqu'il l'a officialisé d'ailleurs après le match en disant que ce serait sans doute son dernier Euro. Et donc il était déjà dans cette émotivité, dans l'après, ce qu'on appelle la petite mort du sportif. Deuxième paramètre
paramètre, la dépense énergétique. Alors oui, il a 39 ans, certes, mais ça reste un monstre physique, Cristiano Ronaldo, mais il venait de jouer 120 minutes à très haute intensité. Match âpre, très, très costaud face à la Slovénie. Donc la fatigue physique a pu jouer aussi sur son craquage nerveux. Et puis troisième paramètre, il joue au foot pour marquer l'histoire de son sport, à l'image d'un Federer, d'un Nadal. Il veut finir au sommet, il voulait finir sur cette bonne note. Et sans doute que peut-être dans son esprit, décevoir tout un pays, décevoir tous ses supporters, ça a joué. Et donc pour tous ces paramètres-là, il a sans doute craqué Cristiano Ronaldo. Et merci encore à Nicolas Clémence pour ses explications. Oui, merci beaucoup Nicolas Clémence, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une grille de lecture sur ce qui s'est passé hier. Et comme nous, on n'est pas sportifs de haut niveau, bon, Djibril et Benoît comprennent bien mieux que nous, évidemment. C'est intéressant de voir ça. Vous finirez le débat, parce que vous n'avez pas aimé ça, Dave, mais avant, je voudrais l'avis de Laurie, parce que dans 2 minutes, il y a la petite lucarne. Ce France-Portugal qui se profile, vous avez hâte d'y être, et vous espérez le jeu, ou si ça passe comme contre la Belgique, vous assumerez votre petit oui là-dessus. Est-ce que ça peut forcément se passer de la même façon? Est-ce que le Portugal va jouer? Mais j'en sais rien. C'est le choix de Sophie tout de suite. Jouer beau et perdre. Non, oui, mais ça arrive. C'est dans 3 jours. Bien sûr que je prends la victoire. Mais franchement, j'ai bon espoir que pour plein de raisons, certains joueurs se libèrent, et notamment pour la raison que tu parlais, Kylian. Je ne peux pas imaginer que ce garçon traverse tout cet Euro comme le fantôme qu'il est là. Donc voilà, notamment lui. Donc ça va donner un surplus de force. Non, j'ai déjà tellement hâte d'être un vendredi. Nous aussi, évidemment. Dave, un dernier mot, et après on va aller saluer Bertrand Latour, puis Padam arrive. Vous n'avez pas aimé Ronaldo hier? Ah non, Ronaldo, j'ai pas du tout aimé. Oui, mais non. Pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est un homme qui craque. Oui, un homme qui craque à 0-0, ça va, il n'y a pas le feu, on n'est pas... Vous avez expliqué, il se dit, je vais plomber mon pays. Oui, mais non, mais justement, si tu es un leader, et c'est le leader de cette équipe, c'est pas aux autres de te consoler à 0-0, le match continue. C'est pas quelqu'un qui vient de rater le tir au but décisif, et là je pourrais comprendre. Après le verdict du match, s'ils sont coupables ou même s'il y a défaite, là évidemment que toutes les émotions sont permises. Mais moi je trouve qu'on a massacré Thiago Silva quand il pleurait avant la séance de tir au but au Brésil. Et là, je trouve que Ronaldo, d'un seul coup, c'est mais ça lui donne un côté humain. On fait le storytelling qu'on veut. Moi, ça m'a embêté que ce soit à ses partenaires de venir le porter. Et surtout, on avait une équipe du Portugal qui était déjà fébrile. Je trouve que tu vois ton leader comme ça, il faut aller en plus le câliner et le machin. Moi, pardon, votre monde des bisounours, il m'intéresse pas. Alors là, ça va te plaire, Dave, mais c'est aussi quand il a vu sa mère pleurer. Alors ça l'a achevé. Bon, je continue dans l'émotion et tout, mais il a vu sa mère pleurer en tribune, et ça l'a complètement achevé. On remercie Bertrand Latour d'avoir été avec nous. Salut Bertrand, on vous retrouve dans l'équipe du soir. J'en ai assez entendu là. Bien sûr. Oh là 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 là. Salut Bertrand. Extraordinaire. Bertrand, c'est l'image de 7 €. Salut Bertrand. Voici Pierre en deuxième course, c'est la petite lucarne. Ah ouais. Magnifique. On a le jingle ou pas?